Vous êtes-vous déjà demandé comment Apollo 11 a défié les limites de l'impossible et a touché la Lune avec la pointe des doigts? Vous êtes au bon endroit car dans cette vidéo intitulée Apollo 11, une histoire légendaire, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de l'espace pour découvrir les secrets et les accomplissements incroyables de cette mission historique. Préparez-vous pour un voyage épique au-delà des étoiles. Prêt à être émerveillé et inspiré? Alors êtes-vous prêt à décoller vers l'infini et l'au-delà avec l'histoire d'Apollo 11? Accrochez-vous pour un voyage captivant à travers l'espace et le temps, où les limites de l'impossible sont repoussées, et où les étoiles deviennent à portée de main. Êtes-vous prêts à vivre une expérience sensationnelle et à explorer les mystères de l'espace? Alors préparez-vous pour un voyage inoubliable avec l'histoire d'Apollo 11. Nous sommes en 1961, lors de la guerre froide. Les deux pays ont leur rêve de conquérir l'espace. Notamment, nous le savons par les discours de John Kennedy, qui est le président des États-Unis à ce moment-là, et qui insistait sur le fait que les Américains seront les premiers sur la Lune, avant l'Union soviétique. To solve these mysteries, to solve them for the good of all men, and to become the world's leading spacefaring nation. We set sail on this new sea, but I do say that space can be explored and mastered without feeding the fires of war, without repeating the mistakes that man has made in extending his writ around this globe of ours. There is no strife, no prejudice, no national conflict in outer space as yet. Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. Dans ces années-là, la conquête spatiale est de plus en plus prise au sérieux pour nos Américains et nos Soviétiques. Également dans les années autour de 1960, nous pouvons assister à une compétition spatiale entre les États-Unis d'Amérique et l'URSS. Déjà pour les missions soviétiques les plus inoubliables sont quand même les missions Vostok visant à effectuer les premiers vols habités de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'il y avait des astronautes dans la fusée. Cette mission a eu lieu en avril 1961, mais ça j'en ai fait un short, pour ça que je vous mets un petit en haut, n'hésitez pas à aller le voir ou à le regarder à la fin, après cette vidéo. Et nous avons aussi les missions Soyouz, qui consistaient à envoyer les premiers hommes sur la Lune en 1960. Et le premier satellite artificiel Sputnik, envoyé par l'Union soviétique et a entré en orbite terrestre le 4 octobre 1957. Pour leur fournir des informations sur la densité et la température de la haute atmosphère et de la concentration en électrons. Du côté des États-Unis d'Amérique, nous retrouvons une mission Mercury qui lui consistait également à envoyer le premier Américain dans l'espace dans les années 1961 aussi. Explorer 1, le premier satellite artificiel à entrer en orbite autour de la Terre pour en mesurer l'environnement radiatif. Et bien évidemment nos célèbres programmes Apollo, qui eux visaient la Lune. L'objectif du programme Apollo était de parvenir avant la fin des années 1960 à poser un homme sur la Lune. Apollo 11 a été précédé de plusieurs missions non habitées, destinées à mettre au point la fusée Saturn V, utilisée pour les décollages, ainsi que le module lunaire notamment. La sélection de l'équipage pour la mission Apollo 11 a suivi un processus très sélectif. Les astronautes ont été choisis parmi les pilotes d'essai de la NASA et ont subi des multiples évaluations physiques, psychologiques et techniques. La sélection finale a été basée sur les critères tels que l'expérience en vol spatial, la compétence en pilotage et la capacité à travailler sous pression. Nous sommes désormais à la sélection des astronautes pour la mission Apollo 11, a été un processus rigoureux et sélectif mené par la NASA. Voici comment cela s'est déroulé. Pour les critères de sélection, la NASA a établi des critères stricts pour la sélection des astronautes. Les candidats devaient être des pilotes d'essai expérimentés, âgés de moins de 35 ans et en bonne santé, mesurant moins de 1,80 m de hauteur et possédant un diplôme en sciences et en ingénierie ou en mathématiques. Pour ce qui concerne la candidature, des centaines de candidatures ont été reçues de la part des pilotes militaires et civils. Les candidats ont soumis des dossiers de candidature détaillés, comprenant leurs expériences professionnelles, leurs qualifications,
leur éducation et leur état de santé. Pour les évaluations médicales et physiques, les candidats présélectionnés ont été soumis à une série de tests médicaux rigoureux pour évaluer leur aptitude physique à supporter les conditions de l'espace. Des examens approfondis de leurs états de santé, de leur vision, de leur audition et de leur état psychologique ont été effectués sur les précandidats. Nous avons également l'évaluation des compétences. Les candidats ont également été évalués sur leurs compétences techniques, leur capacité à résoudre des problèmes et leur aptitude à travailler en équipe. Des entretiens et des évaluations individuelles et collectives ont été menés pour évaluer ces aspects. Pour la comité de sélection, une comité constituée d'experts de la NASA a examiné les dossiers de candidature, les résultats des tests médicaux et les évaluations des compétences pour sélectionner les astronautes finaux. L'annonce des astronautes. Le 17 septembre 1962, la NASA a officiellement annoncé les noms des astronautes sélectionnés pour la mission Apollo 11. L'équipage a été composé de Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. La sélection des astronautes pour la mission Apollo 11 était donc un processus méthodique et rigoureux, visant à choisir les meilleurs candidats pour cette mission historique vers la Lune. Neil Armstrong a été choisi pour être le commandant de la mission. Buzz Aldrin a été sélectionné en tant que pilote du module lunaire et Michael Collins était le pilote du module de commande. Ils devaient pour ça faire un entraînement intensif. Leur entraînement était dur et varié. Les astronautes ont été poussés à leurs limites lors de l'entraînement à la force G. On leur a appris à se manœuvrer en apesanteur et sont même entraînés à planter le drapeau pour recréer l'attraction gravitationnelle inférieure de la Lune. Les astronautes étaient suspendus latéralement et devaient marcher le long d'un mur en entraînement intensif pour se préparer à toutes les situations possibles pendant la mission. Une fois leur entraînement fini, c'est le grand moment. Nous nous retrouvons aux États-Unis d'Amérique, en Floride, le 16 juillet 1969. Nous assisterons au décollage de nos héros à bord de la fusée Saturne V. Ils décollent de la Terre à 16h32. Nos astronautes partent pour une durée de 3 jours dans l'espace. Et bien évidemment, il y avait un petit problème, notamment lorsque la mission Apollo 11 a quitté l'orbite terrestre. La fusée a dû faire une fois le tour de la Terre pour avoir assez d'élan. Les astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins ont ressenti un mélange d'excitation et de tension. Ils étaient conscients qu'ils allaient vivre une expérience unique et historique, étant les premiers humains à se rendre sur la Lune. Et aussi, en quittant l'attraction de la Terre, ils ont ressenti une pression extrême sur tout leur corps. Mais heureusement, ils s'étaient entraînés à ça dans la salle 0G. Grâce à ça, ils ont pu contempler la beauté de notre Terre, les chanceux. Des émotions fortes comme l'excitation et de la fierté se sont fait également ressentir. Cependant, ils étaient également conscients des risques et des inconnus auxquels ils étaient confrontés. Ils savaient que les systèmes et les technologies sur lesquels ils comptaient devaient fonctionner correctement, dans un environnement extraterrestre. Il y avait également un sentiment constant de vigilance et de préparation en cas d'urgence ou de problèmes techniques. En fin de compte, les astronautes ont ressenti un mélange d'excitation, de fierté et d'humilité
lorsqu'ils sont entrés dans l'orbite lunaire. Ils savaient qu'ils étaient sur le point de réaliser un exploit incroyable, mais ils étaient également conscients de l'importance historique de leur mission et de la responsabilité qui pesait sur leurs épaules. C'est ce sentiment qui les a motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour en réussir la mission. Et c'est le 20 juillet 1969, après avoir accompli une descente en orbite lunaire et séparé du module de commande Columbia, et de son pilote, Michael Collins, Armstrong et Aldrin ont commencé leur descente vers la surface lunaire. L'atterrissage a été retardé en raison de problèmes de localisation du site d'atterrissage initial qui se nomme la mer de Tranquillité, qui est un cratère situé sur la face visible de la Lune, qui était trop accidenté. Finalement, le module Eagle a touché le sol lunaire dans une zone relativement plane. Zone relativement plane et où a pu se poser en toute sécurité. Le moment tant attendu par nos spectateurs. Les portes du module Eagle s'ouvrent et Neil Armstrong descend le premier, suivi de son discours légendaire. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Cette phrase fut par la suite ancrée dans nos mémoires et encore dans celles des plus jeunes d'entre nous. Quelques minutes plus tard, il était suivi de Buzz Aldrin et de Michael Collins, qui lui resta surveiller le module de commande. C'est à ce moment que Neil Armstrong saisit le drapeau américain et le plante dans le sol lunaire. La mission ne s'arrête pas là. De ce fait, nos astronautes prirent des clichés magnifiques de la Lune. Pour ça que je vais vous en montrer 3 exemples. D'ailleurs, saviez-vous qui est cet astronaute ? Eh bien, il ne s'agit pas là de Neil Armstrong, mais bien de Buzz Aldrin. Armstrong a pris Buzz Aldrin grâce à l'appareil Hasselblad 500, qui est le modèle de l'appareil photo utilisé par Armstrong. Cette mission ne s'arrête pas là, car nos astronautes récupèrent également des roches lunaires. Mais pour le retour sur Terre, cela ne fut pas sans problème. Alors que le module lunaire Eagle descendait vers la surface, des alarmes se sont déclenchées en raison d'une surcharge de l'ordinateur causée par un interrupteur radar inattendu dans la mauvaise position. Nos héros atterrissent finalement dans la mer, mais heureusement que le module lunaire était waterproof. Ils sont ensuite accueillis en héros. Mais alors que les scientifiques se préparaient, une nouvelle peur a surgi. Et si la mission ramenait des microbes lunaires sur Terre ? Ce qui pourrait déclencher une pandémie aux proportions inconnues. Et par la suite, nos astronautes ont donc été placés en quarantaine. Heureusement, la Lune n'avait pas de maladie spatiale, de pathogènes lunaires mystérieux ou de matériel biologique inconnu que les astronautes auraient pu ramener sur Terre avec eux. Pour en conclure cette vidéo, en revisitant les moments emblématiques et les détails intrigants de la mission Apollo 11, nous comprenons non seulement l'impact monumental de cet événement sur notre histoire, mais aussi les nombreuses questions qu'il continue de soulever. Quelle partie de l'histoire d'Apollo 11 vous fascine le plus ? Partagez vos pensées et vos questions dans les commentaires ci-dessous pour continuer la discussion. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Orion. Bye tout le monde.